Bonjour, je suis Dr Belhaj Moussa, maître assistant classe B au niveau du centre universitaire de Naama. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons entamer le premier chapitre du module de biologie moléculaire intitulé Le support de l'information génétique, l'ADN. L'ADN, acide désoxyribonucléique, est le support de l'information génétique. L'ADN est une molécule en double hélice formée de deux brins complémentaires et antiparallèles. Chaque brin est un polymère constitué par l'enchaînement d'unités chimiques individuelles appelées nucléotides. Un nucléotide est composé d'un sucre désoxyribose, un groupe phosphate et une base qui peut être cytosine, guanine, adénine ou bien thymine. Deux nucléotides sur un brin sont liés entre par une liaison phosphodiester. Il existe deux types de bases, les bases pyrimidines, représentées par les thymines et les cytosines, et les bases purines, l'adénine et guanine. Les thymines et les adénines sont liées par une double liaison hydrogène et les cytosine et guanine sont liées par une triple liaison hydrogène. Le génome est l'ensemble de l'information héréditaire chez un organisme. Il est composé du génome mitochondrial maternel et du génome nucléaire hérité des deux parents. Le génome humain est constitué de 46 chromosomes répartis en 23 paires. 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes ou chromosomes sexuels, XX chez la femme et XY chez l'homme. À l'intérieur de chaque cellule humaine se trouvent deux copies du génome contenant plus de 3 milliards de paires de bases. Un repliement très ordonné est indispensable pour impacter l'ADN à l'intérieur du compartiment nucléaire restreint de la cellule. L'organisation dynamique de la chromatine assure la compaction de l'information génétique avec différents niveaux de condensation. Le premier niveau, le double brin d'ADN. Le deuxième, c'est le brin de chromatine qui est représenté par une association d'ADN à des protéines histones. Le troisième niveau, c'est le chromosome avec un centromère. Le quatrième, c'est le chromosome condensé lors de la prophase. Et le dernier niveau, c'est le chromosome encore plus condensé pendant la métaphase. L'unité structurelle de base de la chromatine est le nucléosome, qui est formé d'un assemblage de 8 protéines histones, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 et 2 H4, autour duquel s'enroule une portion d'ADN double brin de 147 paires de bases et qui est répétée indéfiniment, donnant un aspect en chapelet de perles à la fibre de chromatine d'environ 11 nanomètres d'épaisseur. Grâce aux histones H1, ce chapelet de nucléosome se comprime en formant une superhélice de 30 nanomètres de diamètre qui s'organise elle-même en boucle d'environ 300 à 400 nanomètres. Enfin, cette organisation en boucle s'enroule en une spirale plus ou moins resserrée selon le stade du cycle cellulaire. Durant l'interphase, cette spirale est relâchée. Les chromosomes ne peuvent pas être distingués car ils sont très étirés. L'ensemble ressemble à une pelote de laine. Pendant la division cellulaire, la spirale de chromatine se condense encore beaucoup plus pour atteindre en métaphase un diamètre d'environ 700 nanomètres et un degré de compaction maximale rendant visible le chromosome comme une entité distincte.
Le gène est l'unité d'information génétique qui peut être transmise par un individu à sa descendance et qui correspond à une séquence d'acides nucléiques permettant de spécifier la synthèse d'un ARN ou d'une chaîne polypeptidique par traduction d'un ARN messager. Chaque gène eucaryotique comprend des séquences régulatrices telles que le promoteur, généralement situé en amont du premier nucléotide transcrit. On y trouve des exons et des introns qui seront éliminés lors de l'épissage. Le gène se termine par un signal d'arrêt de la transcription contenant souvent un signal de polyadénylation qui assurera l'ajout d'une queue poly A sur le transcrit. La figure représente l'emplacement ou bien ce qu'on appelle le locus du gène de l'insuline sur le chromosome 11 et l'enchaînement de nucléotides codant pour cette hormone. La chromatine a été divisée en euchromatine et hétérochromatine. La grande différence entre l'euchromatine et l'hétérochromatine réside dans le degré de compaction de l'ADN. L'euchromatine a été définie comme associée à une transcription active des gènes. Au sein de l'hétérochromatine, la transcription est très fortement réprimée. C'est notamment le cas du chromosome X inactivé chez les mammifères femelles, par exemple, aboutissant à une structuration différente de deux chromosomes. On distingue deux classes d'hétérochromatine, constitutive et facultative. L'hétérochromatine constitutive correspond aux régions qui sont compactées de manière permanente au cours du cycle, quel que soit le type cellulaire et à tous les stades du développement à partir de sa mise en place. Ces régions sont globalement dépourvues de gènes, riches en séquences hautement et moyennement répétées telles que les séquences satellites. Elles regroupent notamment les télomères, les centromères et les péricentromères. L'hétérochromatine facultative permet la compaction et la répression transcriptionnelle de régions qui contiennent généralement des gènes codant pour des protéines. Contrairement à l'hétérochromatine constitutive, cette compaction facultative diffère en fonction du type cellulaire et dépendamment du contexte temporel et spatial. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.